Hey, salut, c'est Pasteur Nadine. Écoute, je suis vraiment bénie d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'être présent semaine après semaine. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube La Liberté Live, je t'invite à le faire maintenant pour que tu puisses avoir accès à tous nos autres messages et contenus. Donc, clique sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications. Alors, comme tu le sais peut-être, nous sommes dans la série Les relations, c'est pas facile, hein, n'est-ce pas que les relations, c'est pas facile? Et je poursuis donc cette série aujourd'hui avec toi. Alors, on va parler des relations, hein. Les relations, ça englobe un peu pas mal de choses, hein. Les relations, d'amitié, les relations de couple, les relations, de notre lieu de travail, en fait, toute forme de relation. Mais qui n'a jamais rêvé de bâtir des relations pour la vie, hein? Quand on rencontre une personne, on veut que ça soit pour la vie. Tu rencontres cette personne à l'école primaire, tu t'entends super bien avec elle et en fait, tu apprends un jour qu'elle va déménager et pour toi, c'est vraiment la mauvaise nouvelle, OK? Donc tu te dis tu vas plus la revoir, que c'est fini votre relation. Tu te fais des amis pendant tes études, des amis sur lesquels tu peux réellement compter et puis, beh, finalement, eux aussi, ils déménagent ou ils doivent aller dans un autre pays et finalement, tu te dis: «Ben voilà, écoute, tu les as perdus en quelque sorte» parce qu'on sait bien que la distance, parfois, ça crée un fossé. Pendant tes vacances, tu peux aussi rencontrer des gens. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes avec lesquelles, en fait, tu partages des bons moments. Vous rigolez bien ensemble, vous vous entendez bien, vous échangez bien. Et puis arrive la fin des vacances. Et puis là, on aimerait se dire qu'on va se revoir. On aimerait se dire, oui, on va se revoir l'année prochaine, on va garder contact. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne garde pas forcément contact. Alors, on perd un peu de vue avec ces personnes-là. Mais après, il y a un peu plus triste, c'est que tu épouses une personne et puis pour toi, dans ton idée, c'est que ce sera pour toute la vie. Et malheureusement, les choses font que, voilà, vous finissez par, divorcer. Donc c'est la fin de votre histoire. Et encore plus triste, c'est que parfois, on est juste, séparé d'une personne parce que la personne décède. La mort nous sépare d'une personne, mais toute ta vie, tu pensais qu'en fait, cette personne serait là tout au long de ta vie, qu'elle cheminerait avec toi. Mais voilà qu'elle est partie et c'est un peu la fin de ton histoire avec elle. Et en fait, c'est ça, tout ça pour dire que les relations, on veut toujours penser aux relations en termes de quelque chose qui va être long, qui va être long sur la durée, qui va jamais terminer. Quand on rencontre quelqu'un avec lequel ça se passe bien, on se dit toujours, ben, avec cette personne-là, en fait, ce sera pour la vie. Même si ce n'est pas facile, c'est vraiment l'idée qu'on a toujours en tête, en fait, avec une personne. Et tu sais, la chose qui est vraiment importante, c'est de pouvoir reconnaître, en fait, tout simplement, dans les relations qui sont de qualité, les relations qui sont appelées à rester toute la vie. Celles que moi, j'appellerais les relations d'une vie, hein, des relations d'une vie. Et ces relations, il faut pouvoir les reconnaître parce qu'on veut vraiment pas passer à côté. Et ce qui est vraiment important à savoir, c'est que si tu comprends très tôt l'importance des relations dans ta vie, tu vas gagner énormément de temps et tu vas rencontrer un succès. En fait, les relations, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, hein. Alors souvent, quand je parle de relations, les gens, ils pensent à des relations amoureuses, mais pas seulement des relations amoureuses. Les relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, elles sont vraiment à ne pas prendre à la légère. C'est quelque chose que tu dois vraiment prendre au sérieux parce qu'il va avoir un impact sur ta vie. Regarde qui tu fréquentes aujourd'hui et tu sauras qui tu seras demain. C'est vraiment ça. Regarde qui tu fréquentes aujourd'hui et tu sauras qui tu seras demain. Alors c'est vraiment ça. Il faut t'entourer des personnes qui vont vraiment pouvoir t'impacter de manière positive parce que c'est ça. Les gens qui sont autour de toi vont t'impacter. Alors Jim Rohn, c'est un entrepreneur, écrivain, expert en développement personnel et lui, voici ce qu'il va nous dire. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Sachant cela, je pense que on doit revoir les personnes avec lesquelles nous cheminons, les personnes qui te parlent. Quelles sont ces personnes qui te parlent tout le temps? Quelles sont les personnes avec lesquelles tu échanges souvent? Parce que ce sont ces personnes-là qui vont t'influencer
sur le long terme. Donc, on doit vraiment veiller à choisir les bonnes personnes. Mais aussi, on doit veiller à être des personnes qui gagnons à être connues. On veut être des personnes qui vont impacter et qui vont apporter de la valeur à d'autres personnes, n'est-ce pas? Donc, soyons exigeants avec nous-mêmes et dans le choix des personnes qui nous entourent. Parce que ces personnes-là vont avoir un impact sur notre vie. Donc, quand on parle d'impact, c'est des effets, en fait, sur 5, sur 10 et sur 20 ans. Et quand je pensais à ça, je pensais à un médicament. Et tu vois, quand tu prends un médicament, il y a toujours des effets, hein, on te parle des effets secondaires. Et dernièrement, je regardais les effets secondaires d'un médicament, puis, et ça me faisait un peu peur parce que tu voyais toute une liste. Et puis non seulement la liste était vraiment énorme, tu sais, on te disait hallucination, vertige, dépression, tu es comme wow, c'est vraiment, vraiment hard comme médicament. Mais après ça, tu te dis, OK, tu lis la suite et dis, et en fait, ces effets-là peuvent perdurer, mais sur des mois et voire sur des années. Et en fait, c'est ça. Le médicament, c'est quelque chose de bon, mais lorsqu'il est confronté à un organisme qui ne le prend pas, en fait, qui n'est pas compatible tout simplement avec lui, il y a des effets qui sont secondaires. Donc les relations sont des bonnes choses, mais lorsque justement ce n'est pas une relation qui est appelée à être une relation d'une vie pour toi, une relation de qualité pour toi, ben, elle peut t'emmener des effets secondaires qui ne sont pas désirables. Et c'est d'ailleurs souvent ce qu'on dit, ce sont des effets non désirables finalement, des effets non désirables. Donc tu ne veux pas ça. Donc tu veux être connecté aux bonnes personnes dès le début. Alors pour parler de ça, on va regarder ensemble dans l'histoire de Ruth, Orpa et Noémie, ok? Alors peut-être que tu connais cette histoire, c'est dans le livre de Ruth, et on va retirer 6 caractéristiques. Donc 6 caractéristiques, six caractéristiques des relations d'une vie, en fait. 6 caractéristiques des relations d'une vie. Donc avant de lire le texte, je voudrais mettre ceci en contexte. Alors, le livre de Ruth, en fait, dans cette histoire, c'est l'histoire de Élimélec et de son épouse Noémie, qui vivaient à Bethléem en Juda. Et eux, en fait, pendant qu'ils vivaient là, il y avait une énorme famine, il y avait une famine. Donc, ils ont décidé de partir dans le pays de Moab, hein, où, en fait, ils pensaient être mieux et vivre mieux parce qu'il y avait une famine chez eux. Donc, ils sont partis avec leurs 2 fils y habiter. Mais voilà que lorsqu'ils sont partis là-bas, le Elimelech a trouvé la mort, il est décédé dans le pays de Moab, et ses 2 autres fils ont aussi fini par décéder. Mais dans l'entretemps, ils avaient épousé 2 filles, donc Ruth et Orpa, qui étaient des Moabites. Donc en fait, ils sont décédés là-bas, ce qui a fait de Noémie, leur mère, elle n'avait plus d'enfants et elle était aussi veuve. Donc elle s'est retrouvée seule, juste avec ses 2 belles-filles. Alors, ce qui se passe dans l'histoire, alors qu'elle se retrouve seule avec ses 2 belles-filles, elle entend que le pays, son pays qu'elle avait quitté, ben voilà, il se porte mieux, que l'Éternel a été bon avec son pays. Donc, elle se dit, ben, je vais retourner dans ce pays-là. Et donc, du coup, elle retourne avec ses belles-filles. Elle décide de retourner avec ses belles-filles. Qu'est-ce qui se passe sur ce chemin-là? Donc, on va lire ensemble une première lecture ensemble. Donc, dans Ruth 1, versets 8 à 11. Donc, je vais t'inviter à regarder, à lire si tu as la Bible avec toi. Donc, Ruth 1, versets 8 à 11. Voici alors qu'elle décide de retourner, donc du coup, à Bethléem en Juda, là où elle était avec son mari initialement. Elle retourne avec ses belles-filles. Mais alors, qu'est-ce qu'elle leur dit en chemin? Elle dit ceci, dans Ruth 1, versets 8 à 11. Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les 2 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent: Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Noémie leur répondit: Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. En gros, qu'est-ce que vous ferez avec moi? Parce que je n'ai rien à vous apporter, il n'y a rien à faire chez moi. Ça, c'était la première lecture. Deuxième lecture, dans Ruth 1, tout de suite, toujours, on continue au verset 12 jusqu'à 16. Donc, retournez chez vous, mes filles. Allez,
je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi? Renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Et donc Noémie lui dit, regarde ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle. Laisse-moi, fais comme elle. Retourne chez toi. Elle dit, retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Waouh, quelle déclaration! Troisième lecture, toujours dans Ruth 1, versets 17 à 18. Elle continue, elle dit, là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister. Amen. Donc de ces lectures, on va tirer donc 6 caractéristiques d'une relation, des relations d'une vie. Première caractéristique des relations d'une vie. Alors, la relation d'une vie ne dépend pas de ton statut, de ton titre, mais elle dépend plutôt de ta personne. Elle ne dépend pas de ton statut ni de ton titre, mais de ta personne. Exemple, si tu travailles dans une entreprise, ok, aujourd'hui tu travailles dans une entreprise, imaginons que tu es équipier dans une entreprise. Demain, tu as une promotion et tu deviens un chef d'équipe. Et tu avais avant une très bonne relation avec deux, trois personnes de ton travail, vous entendiez bien, etc. Et que finalement, lorsque tu deviens chef d'équipe, ça ne fonctionne plus. Vous ne vous parlez plus. Mais ça, c'est pas une caractéristique d'une relation, d'une vie. Parce que les relations d'une vie, ben, en fait, elles vont t'accompagner, peu importe le statut que tu as. Et Ruth et Orpa, on peut savoir qu'elle n'avait plus d'attache avec Noémie. On parle d'elles comme étant effectivement des belles filles, mais en même temps, c'était plutôt des ex-belles filles. Donc, elles n'avaient plus rien qui les rattachait à Noémie. Et pourtant, elles ont fait ce choix de cheminer avec elle. Et on pourrait se dire, ben non, en fait, c'est juste Ruth qui a décidé de cheminer pour de vrai. Mais si on lit bien, dans Ruth 1, verset 10, elles lui ont toutes les deux dit, non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Ça veut dire que les deux voulaient vraiment accompagner et elles ont fait un bout de chemin. Donc, elles ont fait un bout de chemin, elles se sont attachées à leur belle-mère. Donc, il faut savoir que le statut, peu importe que tu changes, etc., les relations d'une vie restent intactes, peu importe ton statut. Deuxième caractéristique des relations d'une vie. Alors, la relation ne dépend pas d'un lieu. Alors, c'est pas parce que tu es aujourd'hui dans tel lieu et que demain tu déménages. Tu habites à Paris, tu t'entends très bien avec une personne et tu déménages pour le Canada. Alors, techniquement, la relation d'une vie ne va pas s'arrêter. Tu ne vas pas arrêter d'avoir une relation avec une personne à cause d'un lieu. Surtout aujourd'hui, on peut être connecté par plusieurs moyens. Donc, on n'a plus d'excuses. Si on veut vraiment avoir une relation avec quelqu'un, on continue à l'avoir. Et en fait, c'est ça, ça ne dépend pas d'un lieu. Dans Ruth, versets 6 à 7, on dit, lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple, qui lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Ça veut dire que ensemble, elles étaient dans un lieu et la relation a continué encore sur le chemin. En tout cas, plus longtemps pour Ruth que pour Orpa, mais la relation a continué. Donc, il faut pas trouver des excuses, se dire: «Ah, cette relation, est-ce que c'est parce que j'ai déménagé?» Non.
OK? Ça n'a rien à voir, la relation doit persister. Mais il y a aussi l'effet inverse. Il y a des gens qui, aujourd'hui, peuvent avoir de super belles relations en ligne et tu es content d'avoir ces relations, mais une fois que vous vous retrouvez dans le même lieu physiquement, eh ben, la relation ne fonctionne plus. Tu te rends compte que vous n'avez pas, la même chimie qu'avant. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, ce ne sont pas non plus des relations de qualité parce que les relations de qualité vont, perdurer peu importe le lieu dans lequel tu es, que tu sois en ligne, que tu sois lorsque en présentiel, que tu sois dans le même pays, que vous soyez à des distances, des kilomètres, etc. La relation va perdurer. Tu sais, tu as ce genre de personnes que tu n'as plus vues depuis X temps, mais quand tu les appelles, c'est comme si vous n'étiez pas quittés, en fait, hein. Donc, ce sont ce genre de relations dont on parle et qu'on qualifie de relations d'une vie. Troisième caractéristique des relations d'une vie, la relation ne dépend pas d'un profit en particulier. Alors, je sais qu'il y en a qui vont toujours dire, OK, il y a toujours un intérêt dans la relation, il y a toujours quelque chose que tu vas pouvoir apporter à quelqu'un. OK? Mais ici, lorsque je parle de profit, c'est que tu n'es pas là parce que quelqu'un pouvait absolument t'apporter quelque chose. Exemple, si tu vois que la personne elle peut t'ouvrir des portes aujourd'hui parce qu'elle a telle position dans telle entreprise ou qu'elle a telle finance, tout simplement, ou telle connexion avec des gens et tu te colles avec cette personne, ok, pour ces raisons-là. Demain, si elle perd tout ça, est-ce que tu restes encore avec elle ou ton intérêt était simplement les connexions qu'elle avait, les finances qu'elle avait? Parce que souvent, on peut voir dans la vie des gens qui expérimentent, qui passent au travers de difficultés, puis qui perdent tout, par exemple, qui perdent leur argent, qui perdent leur situation. Et finalement, est-ce que les relations demeurent malgré tout? Est-ce qu'on accepte de demeurer? Est-ce que les gens acceptent de demeurer avec toi lorsque finalement tu n'as plus de connexion à leur donner, tu n'as plus de porte à leur ouvrir? Parce que les connexions d'une vie, les relations d'une vie, en fait, ne se soucient pas de ça, elles ne sont pas là pour le profit. Et lorsqu'on regarde à l'histoire de Ruth, de Orpa, de Noémie, parce que c'est une histoire un peu ensemble aussi, ces trois femmes-là, on peut se rendre compte en fait, Ruth, elle n'est pas restée pour le profit, en fait, hein. Elle n'est pas restée pour le profit parce que finalement, elle aurait pu se dire, OK, mais qu'est-ce que cette femme a à m'apporter aujourd'hui? Hier, elle avait une position, c'était ma belle-mère et elle avait son mot à dire, par exemple, dans ma vie. Il fallait que je me porte bien, il fallait que je me comporte bien, il fallait que je l'ai à la bonne, qu'elle soit de mon côté. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, combien de personnes se seraient vengées ou auraient essayé maintenant de prendre le dessus? Parce que, bien sûr, Ruth, elle n'avait plus de mari, mais elle n'avait jamais eu d'enfant non plus. Donc ça, elle retournait sur le marché, si je peux dire ça comme ça. Elle aurait pu avoir un mari, elle aurait pu juste recommencer sa vie en retournant auprès de ses parents, auprès de sa famille. Mais ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait. Elle ne sait pas, elle ne sait pas elle n'a pas profité de la situation justement pour se dire: «OK, ben, moi je vais laisser, Noémie vivre ce qu'elle est en train de vivre, ses difficultés, je vais pas être à ses côtés», mais elle a accepté de continuer la route, en fait, avec, Noémie. Et lorsque l'on voit Orpa, ce qui s'est passé, c'est que Orpa, alors que Noémie était en train de citer toutes les choses pour lesquelles, en fait, toutes les raisons pour lesquelles Orpa n'avait pas à rester auprès d'elle, ben Orpa, elle a écouté la liste et s'est dit: «Beh, c'est clair, pourquoi je resterais? Il y a rien pour moi là. Il y a rien». Bien sûr, elle va pas avoir, d'autres enfants, d'autres fils qui vont pouvoir m'épouser. Voilà, je n'ai plus personne. Elle n'a pas de finances non plus parce que, on ne nous parle pas d'une Noémie qui avait, des grandes finances. On s'entend qu'une femme qui perd son mari, qui était quand même, un apport en fait, hein. Il faut savoir que le mari, c'est lui qui ramenait quand même, de l'argent, dans la famille, je veux dire des finances et cetera. Elle n'a plus de force en fait, elle n'a plus de force, humaine, en termes d'homme, hein. Elle n'a plus de fils, elle n'a plus de mari. Donc elle est toute seule et c'est le bon moment en fait pour toute personne qui penserait comme ça, de la laisser en fait vivre sa peine, vivre ses difficultés toute seule. Et pourtant, et pourtant, Ruth décide quand même de rester avec elle. Mais je voudrais insister
que oui, on parle de Orpa et on dit Orpa, elle est partie parce qu'on lui a fait toute une liste et c'était pas, nanana. Les gens vont se dire c'était pas une bonne personne. Mais en fait, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont appelées dans ta vie pour rester une saison ou être là de passage. Et il y a des gens qui sont là pour toute une vie. Et je vais te dire, c'est qu'il faut reconnaître et faire la différence avec ces gens-là. Et le problème, c'est lorsque nous voulons retenir dans nos vies des gens que Dieu appelait tout simplement à être là pour une saison. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas retenir quelqu'un qui est appelé justement à sortir de ta vie, qui était juste là pour une saison. Et je pense que Orpa dans la vie de Noémie, elle était là pour une saison. Ouais. Alors, quatrième caractéristique des relations d'une vie, la personne, elle anticipe tes besoins. Alors ça, c'est super, hein. Qui rêverait ça? Tu vois, tu penses à quelque chose et puis, directement quelqu'un te l'emmène, tu es en train de te dire: «Ah, je mangerais bien une bonne salade» et puis quelqu'un t'emmène une bonne salade. «Ah, j'ai soif» et puis quelqu'un t'emmène un verre d'eau. Tu sais, ces gens, tu as même plus besoin de parler là, tu vois? Et les relations d'une vie, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que, ils anticipent, les personnes anticipent tes besoins. Donc elles se disent: «OK, ben, en fait, à sa place, moi, j'aurais eu besoin d'eux». La voyant, je pense qu'elle a besoin de. Tu n'as même pas besoin de formuler ou d'exprimer. Et même parfois, lorsque tu dis ne pas avoir besoin, eh ben, cette personne-là, elle sait que tu en as besoin. Et moi, je pense que c'est ça qui s'est passé avec Ruth, hein. Elle savait en fait que Noémie aurait eu besoin d'elle. Parce que on s'entend qu'elle vivait dans le pays de Moab et qu'elle devait retourner à Bethléem. Donc, on parle de Noémie, qui est une personne quand même plus âgée, et qui devait faire une marche. On parle de 10 jours, 7 à 10 jours de marche pour retourner à Bethléem toute seule, euh, pas avec grand-chose non plus. Donc je pense qu'elle s'est mise à la place, elle s'est mise à la place de Noémie, elle s'est mise à la place, Ruth s'est mise à la place de Noémie et elle s'est dit, ok, elle n'est pas capable, elle ne serait pas capable de faire ça toute seule, je dois l'accompagner, je dois l'accompagner. Et ô combien nous, ça nous fait plaisir quand quelqu'un pense à l'avance pour nous. Moi, je me souviens, il y a pas très longtemps parce que je viens à peine d'accoucher, mais quand j'étais enceinte, je buvais énormément d'eau, hein, donc je buvais que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. S'il y avait quelque chose à me donner, c'était de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et ma fille, à chaque fois, elle me disait: «Maman, t'as encore bu, t'as encore bu, t'as déjà terminé, t'as déjà terminé» et ce qui est marrant, c'est qu'elle savait que j'avais tellement besoin de boire que parfois elle venait spontanément, remplir de l'eau. Elle allait spontanément remplir de l'eau pour moi et me l'emmener sans que je n'aie à le lui demander. Pourquoi? Parce qu'elle avait su que c'était un besoin et donc elle répondait à ce besoin avant même que je l'exprime. Et c'est ça, en fait, les relations d'une vie. C'est des gens qui sont capables de discerner, de cerner que non, en fait, là, c'est une saison dans laquelle tu en as besoin. Donc, je viens et je t'aide. C'est une quatrième caractéristique des relations d'une vie. Alors, cinquième caractéristique des relations d'une vie, la relation, elle va subsister dans le malheur et dans la joie. Eh oui, dans le malheur et dans la joie. Donc, la parole de Dieu nous dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, l'ami aime en tout temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aime en tout temps. Donc, peu importe ce qu'il se passe, dans le malheur, dans la joie, il est là. Alors, j'aime bien ça parce qu'il y a des gens qui disent que les vrais amis, c'est eux, c'est ceux qui sont là quand c'est difficile pour toi, quand le malheur t'atteint, c'est eux les vrais amis. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que les vrais amis, c'est ceux qui sont là quand tu as des bonnes nouvelles et c'est ceux qui sont là aussi quand il y a des mauvaises nouvelles. Parce qu'il faut se méfier des gens qui sont juste là quand il y a des mauvaises nouvelles. Toi, la personne n'est jamais là à ton anniversaire, jamais là à ta graduation, jamais là lorsqu'il se passe quelque chose de bon pour toi. Mais subitement que tu as une peine d'amour ou que tu as été viré de ton emploi ou que peu importe ce qui s'est passé dans ta vie en décès, là, la personne ressurgit. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qu'on puisse appeler une amie parce que l'ami aime en tout temps, l'ami est là en tout temps et il se réjouit avec toi. Alors quand je dis en tout temps qu'elle aime, ça ne veut pas dire que physiquement elle est forcément là avec toi, mais en tout cas,
elle est là avec toi. Dans la pensée, elle est là avec toi. Elle sait se réjouir avec toi et elle sait pleurer avec toi, peu importe les kilomètres qui peuvent vous séparer. Donc l'ami, c'est important, tu vas le voir qu'il va demeurer, la relation d'une vie va demeurer, peu importe que tu sois dans la joie, que tu sois dans le malheur, tu vas voir ces personnes se manifester, être présents pour toi et juste t'accompagner. Alors, sixième caractéristique et dernière des relations d'une vie, tu grandis dans cette relation. OK? Tu grandis dans cette relation. Aux côtés de cette personne, tu prospères. En fait, tu es connecté à une vie qui fait que tu prospères et tu grandis. Ruth, elle a suivi Noémie. Bien au départ, bien au départ, tout le monde aurait dit, en fait, au départ que voilà, c'était une folie. Pourquoi suivre une vieille dame, qui n'a plus rien à t'offrir alors que tu es une jeune femme, que certainement tu es belle et que tu pourrais te remarier, faire ta vie, retourner dans un contexte que tu connais, chez ta famille et cetera. Toi, tu décides de suivre une vieille femme qui n'a plus rien dans un pays où très certainement tu es détesté et c'était le cas. Pourquoi aller là-bas? Pourquoi aller là-bas? Mais savez-vous quoi? Lorsqu'elle est allée là-bas, parce qu'on va pas lire toute l'histoire, mais on sait que cette histoire, on sait que Ruth, elle a été connectée à Boaz, qui était un membre aussi de la famille, élargie de Noémie. Donc Ruth, elle a trouvé des bonnes choses en accompagnant Noémie. Elle a trouvé, hem, des bonnes choses en l'accompagnant dans son pays. Alors qu'en fait, au départ, ça pouvait sembler être un renoncement, alors qu'au départ, c'était elle qui pouvait, sembler être celle qui tendait la main. Mais alors qu'elle a accompagné, Noémie, alors qu'elle a juste vécu, décidé de vivre ces paroles qu'elle lui avait dites, hein, finalement, c'était des paroles fortes et de foi: «Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Waouh! Ça, c'est une déclaration. Et elle a fini par trouver dans ce pays-là, non sans peine, bien sûr, non sans obstacle, elle a trouvé un bon époux, elle a trouvé une patrie, elle a trouvé un Dieu véritable, le Dieu qu'elle avait dit, ton Dieu sera mon Dieu, et un enfant que l'on peut comprendre qu'elle peinait à avoir. Parce que lorsqu'elle était dans le pays de Moab et qu'elle avait son mari, etc., ils n'ont pas eu d'enfant. Et la parole de Dieu nous dit dans Ruth 4, verset 13, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Et ce fils s'appela Obed. Ça, c'est moi qui rajoute. Et elle figure dans la lignée de Jésus, en fait, Ruth, aujourd'hui. Elle figure dans la lignée de Jésus et son fils Obed, hein, c'est le père de Isaïe. Isaïe qui est lui-même le père de David, qu'on connaît tous comme étant le roi David. Donc Obed est le grand-père de David. Donc en fait, elle ne pouvait pas savoir qu'en faisant ça, voici ce qu'elle allait gagner. Mais dans les relations d'une vie, en fait, tu finis toujours par gagner. Avec les relations d'une vie, tu finis toujours par prospérer. Ces relations, lorsque tu es connecté à elles, elles créent toujours quelque chose, en fait. Tu progresses toujours, en fait, dans ces relations. Elle n'a pas été non plus la seule à bénéficier, en fait, tout simplement du dévouement qu'elle avait. Parce qu'on peut se dire, OK, moi, je progresse dans cette relation, mais l'autre aussi. Parce que Noémie, lorsqu'elle avait vu qu'elle avait tout perdu, hein, elle avait tout perdu, elle s'est dit qu'elle était plus bénie, en fait. Elle voulait même plus qu'on l'appelle Noémie parce qu'elle se sentait plus du tout bénie. Et voici ce que les femmes, en fait, de Bethléem vont dire à Noémie. En Ruth 4, versets 14 à 15, voici ce qu'elles vont dire. Béni soit l'Éternel, Noémie, qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime. C'est ta belle-fille qui t'aime,
qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut, écoutez bien, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Ça veut dire quoi ça? 7 fils, c'est énorme. 7 fils, c'est énorme. Noémie, elle n'avait pas 7 fils, elle avait 2 fils seulement. Lorsque je parlais de la force du travail qu'un homme pouvait apporter, etc., c'est ça, 7 fils. Mais sa belle-fille, elle valait mieux que 7 fils. Il y a des gens auxquels tu vas être connecté dans ta vie qui vont te permettre de connaître des ascensions extraordinaires. Il y a des gens qui vont être connectés à ta vie et qui vont te permettre d'avancer, de progresser. Et tu dois absolument être connecté à ces personnes parce que ton succès dépend de ces personnes. Waouh! Peut-être que là, tu es choqué parce que tu dis, non, moi, mon succès, il dépend que de Dieu. Laisse-moi te dire, ça, c'est l'orgueil qui te fait dire ça. Parce que Dieu, il utilise des hommes et des femmes, justement, pour t'impacter. De la même manière qu'il va t'utiliser pour impacter des vies, il utilise des hommes et des femmes pour t'impacter. Et c'est important que tu saches. Parce que tout à l'heure, souviens-toi, j'ai dit, il y a des gens qui sont appelés à vivre, à passer dans ta vie pour une saison. En fait, ils ne sont pas là pour tout le temps, mais ils passent pour une saison. Et lorsque la fin de la saison arrive, tu ne dois jamais les retenir. Jamais tu ne dois retenir ces personnes-là. Mais écoute ceci, il ne faut pas non plus que tu rejettes les personnes qui sont appelées à être connectées à ta vie pour la vie. Il ne faut pas rejeter les personnes, je répète ça, qui sont appelées à être connectées à ta vie pour la vie. OK? Parce que de ces personnes dépend ton succès. Tu dois être connecté à ces personnes-là. Et c'est Dieu qui a choisi ces personnes-là pour que tu sois connecté à elles. Donc moi, je prie ma prière aujourd'hui pour toi, OK? C'est que tu sois connecté à ces personnes. C'est peut-être une, deux, trois, quatre. On parlait de 5 personnes au début. Peut-être une, deux, trois, quatre, 5 personnes autour de toi auxquelles tu dois être connecté. Donc, on récapitule les 6 caractéristiques d'une relation, d'une vie. 1. La relation ne dépend pas de ton statut, de ton titre. 2. La relation ne dépend pas d'un lieu. 3. La relation ne dépend pas d'un profit. 4. La personne anticipe tes besoins, même lorsque tu dis ne pas avoir besoin d'aide. 5. La relation subsiste dans le malheur et dans la joie. 6. Tu grandis dans cette relation. Aux côtés de cette personne, tu prospères. Et il faut absolument que tu repères ces quelques personnes dans ta vie. Tu sais, je te disais que c'est l'orgueil qui nous fait dire que nous n'avons besoin de personne. Personne ne se fait tout seul. Okay? Personne ne se fait tout seul. Il faut que tu le saches. Et il faut absolument que tu sois connecté à ces bonnes personnes. Mais tu as aussi la responsabilité d'impacter la vie de ces personnes, OK? Tu as cette responsabilité d'impacter. Ce n'est pas juste des gens chez qui tu vas chercher. Il y a quelque chose que tu dois redonner. OK? Il y a un prix à payer. Et Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses impacter ces personnes, mais aussi d'autres personnes. Une personne à la fois. Et j'ai une question pour toi. Es-tu prêt, es-tu prête à faire le tri dans ton cercle d'amis, dans ton cercle proche? Es-tu prêt à faire le tri? C'est qui que tu vas laisser t'impacter? Et en qui aussi choisis-tu d'investir? Donc, 3 questions. Es-tu prêt à faire le tri dans ton cercle? Et c'est qui que tu vas laisser t'impacter? Et en qui tu vas investir? Alors, je vais prier pour toi maintenant. Si toi, tu sais que tu dois faire un tri dans tes relations, je t'ai dit que c'est très important. Il faut que les personnes qui sont autour de toi soient les bonnes personnes parce qu'elles vont impacter ta vie de manière significative dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Ce qu'elles vont te dire aujourd'hui va définitivement t'impacter. Toi, tu es là, tu te dis, OK, je veux absolument être connecté aux bonnes personnes et j'ai besoin
de ta force, Seigneur Jésus, pour faire le tri. Si c'est toi, marque 1 dans le commentaire, dans le chat, mets 1 et je prie pour toi maintenant. Si c'est toi, marque 1, écris 1. Je prie pour toi maintenant. Je prie pour toi maintenant. Père éternel, mon Dieu, je viens devant toi et je remets entre tes mains chaque personne qui a écrit 1, chaque personne qui se dit qu'elle a besoin de faire le tri maintenant autour d'elle, de son entourage, parce qu'elle comprend l'importance des personnes qui sont autour d'elle et des personnes, Seigneur, que tu as choisies, éternel Dieu, afin qu'elles soient connectées, afin qu'elles puissent avancer, afin qu'elles puissent impacter. Alors je prie, Seigneur Dieu, Papa, que tu puisses accorder sagesse, que tu puisses accorder discernement, afin que le tri soit fait comme toi tu le veux, et selon, dans ton nom précieux Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Je prie maintenant pour toi, si tu sais, et tu dis, ok, moi j'ai fait plus ou moins le tri. Allez, il faut continuer le tri, ok? Mais tu dis, je veux impacter aussi. Moi, je veux impacter. Toi, tu écris 2 dans le commentaire. Tu écris 2 dans le commentaire. Tu dis, moi, je veux impacter les vies. Parce que Dieu t'appelle à impacter une vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies, 10 vies, 100 vies, peut-être 1000 vies, des millions de vies peut-être. Une personne à la fois. Et tu décides de le faire en étant une personne qui gagne à être connue. Ça veut dire que tu décides aujourd'hui d'ajouter de la valeur à tes relations. Alors je prie pour toi, t'écris 2 maintenant et je prie pour toi parce que tu veux ajouter de la valeur à tes relations, tu veux ajouter de la valeur aux gens qui t'entourent. Père éternel, mon Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour ces personnes qui écrivent 2 maintenant parce qu'elles veulent ne pas être juste des personnes égoïstes, juste penser à elles, mais elles veulent donner, elles veulent apporter de la valeur aux relations, elles veulent apporter de la valeur aux personnes qui sont connectées pleinement à elles, Seigneur Jésus. Alors je prie, Seigneur Dieu, qu'au travers de leur vie, tu puisses impacter des gens et que des gens soient capables, Seigneur Dieu, d'accomplir tout ce que tu avais prévu avec leur vie. Alors c'est dans ton nom précieux Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu.